Nous sommes mardi 26 décembre de l'an 2023. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, une délégation des membres du parti politique Bloc républicain était dans la commune de Tchaourou le week-end écoulé, conduite par le ministre de l'eau et des mines Samou Séloa Dambi. Les protégés du président Abdoulaye Biotani sont allés témoigner leur reconnaissance aux militants à la base pour les efforts consentis lors des dernières élections législatives, à suivre en début d'édition. Les femmes réunies au sein du mouvement des femmes leaders des collines ont donné le ton le week-end écoulé à Savé. Elles ont clamé haut et fort leur désir de voir leur leader charismatique Olivier Bokor être candidat aux élections présidentielles de 2026 au Bénin. Par la même occasion, elles ont réitéré leur engagement à braver monts et vallées pour hisser très haut les idéaux prônés par Olivier Bokor à travers ses œuvres dans l'ombre depuis plusieurs années. Et puis la deuxième édition de la foire régionale Nati Label est désormais lancée, organisée par la municipalité de la cité des Nanto, cette fois qui réunit des opérateurs économiques depuis le 15 décembre dernier, prendra fin le 3 janvier prochain. On en parle en pied d'édition. Voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. Le centre de formation Light Innovation a mis sur le marché de l'emploi une vingtaine d'étudiants le week-end écoulé. Après 12 mois, ils ont reçu leur parchemin de fin de formation dans la ville de Parakou. On suit ce reportage pour plus de précisions. Et ils sont désormais mis sur le marché de l'emploi. Ces étudiants de la promotion 2023 du centre de formation des métiers d'avenir Light Innovation. 23 au total, ils ont reçu le week-end écoulé à Parakou leurs attestations de fin de formation après 12 mois de cours théoriques et pratiques dans plusieurs domaines. Nous avons plusieurs cursus, nous avons le montage vidéo, nous avons l'animation vidéo, la création de sites internet, la gestion des réseaux sociaux, le community management, le marketing digital, etc. Donc ils sont utiles non seulement pour des entreprises dans le secteur privé, des entreprises ou des organismes dans le secteur public. Et ils peuvent aussi se lancer à leur propre compte, c'est-à-dire fournir leurs prestations directement à des particuliers ou d'autres entreprises. Lorsqu'on va sur Facebook, on voit des affiches publicitaires, on voit des vidéos publicitaires, on voit il y a des pages qui sont gérées par des professionnels, etc. C'est ces étudiants qui viennent de finir leur formation qui sont derrière pour faire les conceptions qu'il faut à destination de ces réseaux sociaux-là. Il a suffi 1 an pour que ces étudiants soient moulés dans les domaines du graphisme, le montage audiovisuel, le marketing digital et autres. Et ceci grâce à la disponibilité et l'engagement des professionnels rompus à la tâche. J'interviens spécialement dans ce qui est le design. Donc à ce niveau, nous avons deux cursus. Nous avons le design graphique et le design 360. À ces 2 niveaux, j'ai eu des apprenants qui ont été très assidus. Les récipiendaires du jour n'ont pas taré de remerciements à l'endroit des responsables de ce centre et promettent faire bon usage de ce sésame. J'ai suivi la formation en design graphique. La formation, ça s'est bien passé. Nous avons eu des formateurs compréhensifs, accessibles et ils nous aident dans la réalisation, surtout dans la pratique, parce qu'en graphisme, rien n'est de prendre les papiers, de lire, il faut l'application au jour le jour. Ils ont été là pour nous. Satisfait parce que j'ai pu acquérir véritablement des compétences qui pourraient me servir tant dans le domaine professionnel que également personnel. Et véritablement, je suis très fier également des formateurs. Une chose est de se faire former, mais l'autre chose est de mettre en pratique les notions acquises. On fait la promotion de l'auto-emploi. Donc, ils peuvent pertinemment développer, bien sûr, les propres projets qu'on peut accompagner avec notre programme d'incubation au niveau de l'association. Ils ont investi du temps et de l'argent pour apprendre des compétences et il faut qu'ils rendent fiers ceux qui ont financé leur formation et ceux qui leur ont donné ces compétences-là en faisant un très bon usage des connaissances et des compétences qu'ils ont reçues. Light Innovation est un centre implanté dans la cité de Koboro depuis plusieurs années et forme des jeunes diplômés ou non,
dans le domaine du digital. Je vous le disais en titre il y a un instant, bientôt 1 an que le peuple béninois était aux unes pour les élections législatives, des consultations électorales qui ont conduit à l'installation des députés de la 9e législature. Après ces élections, les protégés du président Abdoulaye Biotchane étaient dans la commune de Tchaourou, ceci après Perere Ndali, pour témoigner de reconnaissance et gratitude aux militants à la base pour leur engagement militantiste observé lors de ces élections. Fola Negabi et Sabiou Chabi Adamo nous en parlent à travers cet élément. Les émissaires du président Abdoulaye Biotchane du parti politique Bloc républicain ont choisi l'après-midi de ce samedi 23 décembre 2023 pour se rendre à Tchatchou dans la commune de Tchaourou pour remercier les militants du BR pour les efforts fournis lors des élections législatives du janvier dernier et une remobilisation à la base pour les prochaines consultations électorales. Depuis les élections, il faut dire que le BR est un peu silencieux compte tenu de certains résultats. C'est ça qu'on est venu leur expliquer. Donc on est en train de remobiliser la base, leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc on est en contact pour montrer à nos militants qu'on ne les a pas oubliés et que désormais on sera à leur côté, on va échanger ensemble sur les problèmes de la nation, sur les problèmes qui touchent notre circonscription. Nous le disons merci, infiniment merci. Face à leur leader, des militants du parti du Cheval Blanc Cabré, des 7 arrondissements de Tchaourou, ont saisi l'occasion pour faire des plaidoiries dans le domaine de l'électricité, de l'eau, de l'emploi des jeunes, des formations à l'endroit des femmes, des infrastructures routières, la commercialisation du soja et bien d'autres. Des doléances qui seront transmises à qui de droit pour que des solutions soient trouvées. Toutes les doléances tournaient autour de l'eau, du soja, de l'électricité. La couverture de l'eau, mine de rien, fait quand même dans les 80% aujourd'hui. Sur le plan national, c'est un record absolu depuis les indépendances. Mais on fera plus. Chacun d'ici là sera satisfait. En ce qui concerne le soja, pour que le gouvernement puisse avoir certaines redevances, il faut contrôler la sortie. Contrôler la sortie ne veut pas dire que non, le gouvernement veut mettre d'autres tasses, non. Ceux qui achètent le soja, arrivés au niveau du port, vont payer certaines tasses. Sinon, les routes que les gens utilisent pour sortir le soja, il faut payer. Les écoles, il faut les construire. Les maternités, il faut les construire. Donc, tout ça fait qu'on ne peut pas permettre à ce que le soja sorte n'importe comment. Pour tout ce qui a été cité comme cahier de doléances, on a pris bonne note. Je ne dirais pas qu'on va tout faire. Tout qu'on fait, en avançant, ce serait en train de diminuer. Le ministre Samou Seydou Adambi et l'honorable Rachid Igbadamassi ont appelé au bon sens des militants de la commune de Tchaourou pour les élections générales de 2026. Nous avons 2 ans devant nous pour aborder ces élections qui viennent en 2026, communales, municipales, législatives et présidentielles. Une fois que c'est terminé, ça fait 5 ans après. Donc avant de choisir, choisissez celui que vous connaissez. Choisissez celui que vous pouvez voir en cas de difficulté. Choisissez celui à qui vous pouvez taper facilement la porte. Aidez-nous à vous aider, s'il vous plaît. Je nous invite à soutenir le Bloc républicain. Il faut donner la force au Bloc républicain. Après Tchatchou, ce sont les militants BR de la commune de Parakou qui recevront la délégation du parti Bloc républicain le dimanche 24 décembre 2023 pour le même exercice. On reste toujours dans le registre politique, mais nous prenons à présent la direction de Savé, où les femmes réunies au sein du mouvement des femmes leaders des collines ont également donné la voix ce week-end. Elles ont clamé haut et fort leur désir de voir le leader charismatique Olivier Boko être candidat aux élections présidentielles de 2026. Emma Noussou et Suzanne Yarou étaient témoins de leur déclaration. Voici pour vous la substance. Ces femmes réunies au sein du mouvement des femmes leaders des collines ont donné le ton ce samedi 22 décembre 2023 à Savé. Elles ont clamé haut et fort leur désir ardent de voir leur leader charismatique Olivier Boko à être candidat aux élections présidentielles de 2026 au Bénin. La cérémonie de ce jour est l'aboutissement d'une série de consultations des femmes leaders des 6 communes du département des collines, qui ont décidé unanimement d'afficher officiellement notre position pour les
élections présidentielles de 2026. Au-delà d'une suscitation, nous, femmes leaders des collines, portons votre candidature, car c'est une candidature de foi, une candidature de raison. Et ici, à partir de Savet, la ville des Mamelles, vous pouvez compter sur les femmes. Et sachez que près de 8 millions de Béninois vous ont déjà témoigné leur confiance à travers les nombreux appels à vous adresser. Les femmes leaders des collines ont le dos assez large. Nous avons la force et l'énergie suffisantes pour réaliser cet exploit dont nous devons être les précurseurs. Par la même occasion, elles ont réitéré leur engagement à braver monts et vallées pour hisser très haut les idéaux prônés par Olivier Boko afin de pérenniser les œuvres salvatrices du président Patrice Talon. Nous allons parcourir monts et vallées pour mobiliser la grande majorité des Béninoises et Béninois autour de cet idéal national. Nous n'avons le moindre doute de votre volonté et de votre détermination à continuer les réformes économiques qui s'imposent dans ce pays en vue d'un réel développement. Nos accoutrements sont apprêtés, tels les Amazones. Nous prendrons le devant et vous serez encadrés dans la sécurité requise. Le représentant d'Olivier Boko, après avoir écouté ces femmes, a promis rendre compte à qui de droit tout en rassurant qu'elles ont fait le bon choix. Rassurez-vous que votre appel est déjà tombé dans les oreilles de l'enfant prodigue Olivier Boko. Nous lui transmettrons par les voies que nous avons à notre disposition pour qu'il soit fier de vous. Ensemble, resserrons nos rangs pour un Olivier Boko prêt pour poursuivre les réformes structurelles entamées dans notre pays. Oui, je serai candidat. Accompagnez-moi. C'est le mot d'ordre qu'attendent ces femmes leaders avant de mettre en marche leur stratégie pour conquérir hameaux, villages et arrondissements du département des Collines pour la cause d'Olivier Boko. Autre volet de l'actualité dans cette édition, la foire de Nati Tengou a été lancée par l'autorité communale il y a quelques jours dans la cité des Nanto. Cette fois dénommée Nati Label regroupe des forains venus des 4 coins du pays et des opérateurs économiques. Romaric Fadjebwe et Sabu Chabadamou pour les images. Opportunités commerciales et brassage culturel. Nati Label, carrefour des bonnes affaires, c'est le thème au cœur de cette deuxième édition de la foire régionale Nati Label. Organisée par la municipalité de Nati Tengou, cette foire qui réunit des opérateurs économiques depuis le 15 décembre dernier a été officiellement lancée ce 23 décembre 2023 en présence des autorités politico-administratives de la Takora. Il s'agit certainement de l'une des vitrines les plus remarquables qui mettent en avant l'extraordinaire potentiel de nos dynamiques petites et moyennes entreprises qui, dans leur ambition d'aller de l'avant, ont besoin de ces creusets pour la valorisation de leurs produits. Je réitère au nom de Madame le Préfet la disponibilité de la tutelle d'accompagner de telles initiatives. C'est sur ces mots que je déclare, au nom de Madame le Préfet empêché et à mon nom personnel, officiellement lancé la deuxième édition de la foire commerciale Nati Label. Initiateur de ce grand rendez-vous annuel, le maître Tate Wendiama et la secrétaire exécutive Jamila Tuirema sont constamment à pied d'œuvre pour assurer la résilience des petites et moyennes entreprises face aux menaces extérieures. Ils n'ont pas manqué de saluer les acteurs à divers niveaux qui partagent avec eux cette noble vision. La commune de Nati Tengou s'est inscrite dans un agenda irréversible de la promotion de son économie locale à travers l'institution d'une plateforme commerciale qui réunit annuellement les acteurs locaux, nationaux et sous-régionaux des petites et moyennes entreprises, constituant ainsi un creuset d'échange d'expériences commerciales, de promotion de leurs produits et de brassage culturel. Je voudrais donc remercier tous les acteurs qui nous ont vaillamment accompagnés dans le processus d'organisation de cette foire. Je salue le conseil communal dont l'appui a été déterminant dans la réussite de cet événement majeur
Je salue également avec tous les honneurs dus à son rang Madame le Préfet, tous ses collaborateurs ainsi que les membres de la conférence administrative de l'Atakora pour les multiples conseils et orientations que nous avons bénéficiés. Aux partenaires techniques et financiers, je renouvelle ma gratitude pour leur constante disponibilité à chaque fois que nous les sollicitons. C'est la preuve que nos actions concourent à un même objectif, le bien-être de nos populations. La coopération allemande GIZ, organisme qui promeut les petites et moyennes entreprises, n'est pas restée en marge de cette deuxième édition. À l'instar d'autres partenaires tels que l'ONG Île de Paix, Helvetas et Wany 229, elle n'entend pas marchander son soutien pour de prochaines éditions plus meilleures. Si la GIZ a accepté de permettre à 100 forains d'exposer, c'est que la foire de Nati Tengu travaille à la promotion des produits locaux et également permettre aux forains d'élargir leur réseau d'affaires. Je prends ici l'engagement de travailler à communiquer autour de la foire de Nati Tengu. Vitalité économique et richesse culturelle du Bénin et des pays de la sous-région, la deuxième édition de la foire Nati Label a été lancée sous de bons auspices. Une visite guidée des stands par les officiels a mis un thème à la cérémonie. La cité de Nanto vibrera au son et au rythme de ce grand rendez-vous commercial jusqu'au 3 janvier 2024. Les informations sur le continent à présent, le bilan humain des violences du week-end dans l'État du plateau au Nigeria a continué à s'alourdir. Lundi soir du 25 décembre, les autorités locales de cet État du centre du pays, j'y arrive, évoquaient au moins 160 morts victimes d'attaques perpétrées dans 3 circonscriptions, notamment Mangou, Bokos et Barkin-Ladi. Les premières violences ont été signalées samedi soir. Elles se sont poursuivies dimanche et encore ce lundi. Des attaques perpétrées par des hommes armés contre des communautés rurales selon Amnesty International Nigeria. L'organisation dénonce l'incapacité des autorités fédérales à protéger la population. C'est sur cette information que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Kurt Zamba, Suzanne Yarou, Emma Noussou. Bon mardi à chacun et à tous.